waouh! Et pourquoi t'ont-ils si chic ce soir? Mais waouh! Merci beaucoup pour ce premier cul d'or. Je te jure, je suis ému, je suis tellement content. Wow. Oh, le cul d'or de l'acteur est décerné à l'immense, Merci pour ce cul d'or. à l'unique. C'est à partir de ce moment-là que leur vie va changer. Où sont mes caméras? C'est mon premier prix de ma vie. Vous allez le mettre où, le trophée? Merci beaucoup, c'était un très beau cul. Après un cul d'or, qu'espérer encore? Quelle audace de m'offrir un deuxième cul d'or. C'est la patronne de l'humour français. On l'aime depuis toujours, Laurence Foresti. Une arrivée en toute simplicité, chaise à porteur, Non, tranquille. alors attendez, s'il vous plaît. Vous êtes gentil, Yann. C'est le seul moyen de transport que j'ai trouvé aujourd'hui sur Paris. Non, mais il n'a pas l'air de comprendre. Paris est bloqué. Comprenez ça? Je trouve que vous êtes un peu déconnecté. Vous le savez. Non, mais le mec présente une émission d'actualité. Oh, mais on ne peut pas se déplacer dans Paris. Paris est assiégé. Tout le monde, les agriculteurs font la grève, les cochers, les taxis font la grève. Voilà. Paris brûle. Le roi est mort. Vive le roi. Combien de gens sont venus vous voir? Alors, je ne tiens pas les comptes. Je sais que c'est la mode Moi, de oui. tenir les comptes, 400 000. mais moi, je tiens pas... Ah, bah c'est bien. Merci à eux, merci à eux. Un Merci à demi-million eux. de gens. Un demi-million. Et c'est eux que je remercie. Et je leur dédie mon cul d'or. Non, sans plaisanter, parce que c'est vrai que tous ces gens qui se déplacent encore, malgré toutes les offres de divertissement qu'ils ont à la maison, dont vous, bah, c'est quand même assez héroïque de nos jours, avec, tu vois, toutes les difficultés à se déplacer, à faire garder les gosses, machin truc. Donc vraiment, c'est pour eux. Je les remercie. Ils me permettent de continuer à faire ce métier que j'adore. La première fois que vous vous êtes vus, qu'est-ce que vous avez pensé l'un de l'autre? Alors la première fois qu'on s'est vu, c'était avant le tournage. Je raconte le vrai truc ou pas? Ah bah oui, non, mais oui. Ah oui, dans la... Ouais. Dans la quoi? Dans la boîte de nuit. Et je lui ai dit... Vas-y, dis-le. Non, elle m'a dit, elle est venue m'aborder en me disant j'ai fait un rêve érotique avec toi. Mais que le rêve avait mal tourné et que j'avais fini par la découper avec une tronçonneuse. Le cul d'or dans votre catégorie. Quoi? Si vous le deviez donner à quelqu'un dans votre catégorie. Je ne donnerai mon cul à personne. Yann, vous êtes complètement secoué, hein? Non, je vous dis, je ne donnerai mon cul à personne. Voilà. En revanche, je veux bien celui de Jennifer Lopez. Si elle est là. Merci beaucoup pour ce premier cul d'or de la soirée. Une soirée qui, m'a-t-on dit, promet bien des surprises. Alors, dans mon métier de réalisatrice, j'ai parfois eu le cul bordé de nouilles. Parfois aussi pas de cul du tout, hein, les montagnes russes. Et aujourd'hui, j'ai désormais un cul d'or. Il est donc dur. Il brille. Il vaut peut-être son pesant d'or. J'ajoute qu'il n'est toujours pas tatoué et qu'il a très peu vu le soleil. Voilà. Donc un cul d'or plein de promesses pour l'avenir. Je suis spécialement touchée. J'espère que vous aurez la bonté de ne pas couper la phrase qui suit parce qu'il m'est offert par une émission qui s'est beaucoup moquée de Céline. Oui. Donc, merci beaucoup. Oh, le cul d'or 2024 de l'acteur est décerné au grand, à l'immense, à l'unique Raphaël Quenard. Bonsoir Raphaël. Bienvenue, votre cul d'or est là. J'avais Et vous même avez- pas vu que vous étiez là, vous êtes caché là. Par contre, il a été positionné pour Florence Foresti. Moi, je voulais simplement remercier. Ah, c'est un réflexe automatique, Florence, de se mettre à ta hauteur. Vas-y. Je suis content, le micro il est réglé à ma taille là pour une fois. Non, je suis très honoré de recevoir ce prix du rappeur de l'année. Merci beaucoup au quotidien. Merci à toi, Yann. Merci à toutes tes équipes. Est-ce qu'on dit rappeur ou chanteur? Artiste, je dirais. D'accord. Ouais. Si je connais pas Hamza, je commence par quoi? Par quel clip? Par quelle chanson? Là, je dirais Free YSL, un morceau C'est ça qui est sur. Exactement. Vous adorez les collabs? Christine and the Queens, Aya Nakamura, SCH, Damso, Taïk, Tiakola. Pourquoi vous aimez ça? Ben, parce que je pense que la musique, c'est du partage. C'est cool, j'aime bien me retrouver avec des artistes. Puis souvent, quand tu es en studio avec d'autres artistes, tu apprends d'autres artistes. Et puis je pense que ouais, c'est ça, c'est vraiment un partage, la musique. Merci. Bah de rien, Julien. Merci. C'est pas nous qui l'avons fait, hein, donc... Ouais, merci, si, quand même. Non, Merci. c'est important. Parmi ces trois personnes, il y a un beau gosse. À vous de trouver lequel. Merci de m'avoir permis d'avoir accès à ce
à ce cul, honnêtement. Voilà, merci à vous. Mais C'est fini. Julien Doré 2016. Cette année, on vous a beaucoup parlé de végétarisme, de Pamela Anderson, de voix à poil derrière un piano. Oui. Est-ce qu'il y a un autre sujet que vous souhaitiez aborder ce soir, mis à part ces trois sujets? Mais effectivement, ils ont occupé un petit peu de place. Oui, c'est pour ça que je voulais. Ouais. Mais au fond, ils étaient autour de la musique, donc c'était plutôt chouette. Voilà, c'est une très jolie année avec ces nouvelles chansons. Je suis hyper content. Est-ce que vous réalisez aujourd'hui que vous êtes devenu un modèle pour plein de jeunes femmes depuis la chanson La Grenade? Et ce qui m'a le plus touchée dans tout ça, si on reparle de La Grenade, je crois que c'est la double lecture que certaines femmes ont fait de cette chanson-là. Parce que les femmes qui ont été atteintes de cancer du sein ont choisi cette chanson comme un hymne de guerrière qui leur a donné, je crois, beaucoup de force et d'espoir. Et ça, je crois que c'était un des plus beaux cadeaux qu'on m'a fait autour de cette chanson. Merci. Merci beaucoup. Ah oui. Ah oui. Alors merci pour ce très joli cul. Tout doré, tout chaud. Voilà. Juliette Armanet, c'est ça. Juliette, tout le monde vous aime. Comment vous avez réussi ce tour de force? Tout le monde m'aime? Oui. Même vous? Oui. Ah bon? Bah oui. On vous a remis un coup d'or. Non, mais je suis hyper contente. C'est une belle année, ouais. C'est chouette, je suis très contente. Moi, je rêve qu'on entende mes chansons au supermarché entre la pub Panzani et la promo sur la mozzarella. Oui? C'est vous qui avez dit ça? Oui? On y est presque? J'ai l'impression, la dernière fois que j'ai entendu une vrai de mes chansons, mais Ça fait j'étais quoi plus avec des cornflakes, donc j'y suis pas encore totalement. Ouais. C'est vrai, pour de vrai, vous avez entendu votre chanson dans un supermarché? Ouais. Et ça fait quoi? Je trouve ça cool que ce soit comme ça, qu'il n'y ait pas d'espace particulier pour écouter la musique, que l'espace le moins enviable, on y soit, et on n'y soit pas trop mal. Non, moi ça me va, j'aime bien. Dernier jour de l'histoire, je peux le passer sur ta peau. Comme un coquelicot. Dernier jour de l'histoire, je peux l'entendre en stéréo. Et te dire que rien n'était Dérapage, casseroles et gaffes à répétition. Ici, pas de cul d'or, mais beaucoup mieux, un cul en toc. Pour célébrer les plus beaux, les plus fascinants, les plus étourdissants naufrages people de l'année. Et notre championne toute catégorie, c'est bien sûr... Tada! Maria Carey. Thank you so much. C'est bien simple, Maria Carey en 2017, c'est 12 mois de loose ininterrompus. Et ça a commencé sur les chapeaux de roue lors du Nouvel An. Maria doit chanter à Times Square devant 1 million de personnes en direct à la télé. Et voici ce qu'il se passe. We can't hear, but I'll just get through the motion, okay? Le playback n'est pas parti. Maria tente d'abord de se justifier. We didn't have a sound check for this New Year's, baby. That's okay, you guys. Puis elle improvise une chorégraphie de secours, mais manque de bol, ça non plus, il ne l'avait pas répété. Just flip me, 'cause you know how to do it. Et patatras, c'est le drame quand on entend ça. La fameuse note à 5 octaves était en fait pré-enregistrée. La honte est mondiale. Maria Carey quitte la scène dépitée. You just don't get any better. L'année commence mal et ça va aller de pire en pire. Comme en février où pour remplir le frigo, Maria se retrouve à chanter au mariage de la fille d'un milliardaire russe. Elle n'est pas la seule dans cette galère. Elton John et Antonio Banderas l'accompagnent. If you respect those lives lost, you will be able to build yourself strong. Maria Carey a facturé sa présence 3 millions de dollars pour chanter ses tubes des années 90 en playback. Pour ce prix-là, elle a même touché la main de la mariée avant de la dégoûter de l'amour. Et comme si tout ça n'était pas assez humiliant, Antonio Banderas est monté sur scène complètement bourré. Oh purée, il a failli lui crever un œil.
Malgré tout, Maria a reçu des honneurs cette année, comme en novembre quand elle a mis ses pieds dans le ciment de la gloire, celui du mythique Chinese Theatre à Hollywood. L'honneur est de taille, mais Maria Carey n'a même pas préparé de discours. It's an honor to be here, and I hope I can walk in these shoes. That's all I can say. Et quel régal de l'avoir plongé ses mimines dans le ciment. Regardez comme elle a l'air à l'aise et naturelle. Et lorsque Maria montre ses mains toutes sales au photographe, on dirait qu'elle a torché King Kong. Une image qu'on peut qualifier d'image de l'année. Merci à Maria Carey qui a largement mérité son cul en toc et à qui on souhaite un bien meilleur 2018. Et ce ne sera pas difficile. Merci Willy. Maria, ça c'est pour toi. Je vais vous dire toute la vérité pour être totalement transparent. Je suis en plein tournage, j'ai pas eu le temps de préparer vraiment quelque chose, mais du coup je voulais dire un grand merci Yann et aux équipes de l'émission qui m'ont aidé et qui m'ont transmis ces petites fiches pour m'aider. Donc un grand merci, je vais dire d'abord évidemment pour ce prix, merci aux artistes avec qui j'ai collaboré cette année. Je pense à Igor Gottesman, François Civil pour la série Fiasco sur Netflix. Et puis évidemment mes réalisateurs de Monte Cristo, Alexandre de la Patelière, Mathieu de la Porte, des très grands réalisateurs. Voilà. Et aussi tout le casting qui m'a entouré. Et donc, si vous le permettez, j'aimerais, super les fiches, hein, j'aimerais rendre hommage à toutes les sources d'inspiration, c'est vrai, qui m'ont aidé à construire ce rôle. Les tableaux de Goya, les opéras de Mozart, les émissions de Yann Barthès, les poèmes d'Arthur Rimbaud, les émissions de Yann Barthès, ou encore la beauté, ça c'est très important, je tiens à le dire, des costumes d'époque qu'on a eu, des décors de Stéphane Taillasson, très grand chef décorateur, ou encore l'inégalable drôlerie cocasse d'un bon lundi transpi qui m'a permis de tenir moralement sur toute la longueur du tournage. Bon, attendez, là, c'est quoi ces fiches, là? Qu'est-ce que vous m'avez foutu? Alors ça, d'accord, merci à tous ceux qui ont rendu ces projets possibles et au savoir-faire français. Sans ces équipes, sans eux, sans Yann Barthès, on serait rien du tout. On serait de sombres petites merdes incultes et mal informées. Oh là là, bon, allez, stop. La prochaine fois, j'écrirai moi-même mon discours. Merci beaucoup. Merci à vous d'offrir du cul et de l'or à mon quotidien. Un cul d'or, ça vaut mieux qu'un cul plombé, qu'un cul de sac ou qu'un balai dans le cul. C'est un honneur véritable de recevoir ce prix. Le cul de la révélation, c'est la confiance. Le plus beau cadeau que l'on puisse offrir, finalement. Ou qu'on puisse se faire à soi-même. Note à soi, malgré tout, se souvenir que sur le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul. Il y a un an, jour pour jour, le 7 février, je jouais ma dernière sur scène à la Comédie Française après 7 ans de maison. C'était pour la Cerisay et ma réplique finale « Adieu la maison, adieu la vie passée » résonnait comme une sorte de catharsis. 7 février 2023, il semblerait que j'ai du cul. Donc en profiter pour faire une sortie théâtrale en citant mon grand-père, version remixée pour TMC. « Ô doux bruit de mes fesses !» Envole-toi vers Yann Barthès et dis-lui avec amour que mon cul lui souhaite le bonjour. Merci. Pierre, il y aura un avant et un après Comte de Monte Cristo dans votre vie, oui ou non? Oui, clairement. C'est un rôle tellement génial pour un acteur. Évidemment, c'est un cadeau. C'est un rôle où il y en a 8 en un. Et puis, c'est un truc qu'on fait peut-être qu'une seule fois dans une vie, qui sait. Donc non, moi, je l'ai vécu comme un truc important pour moi. Merci pour ce joli présent. Un cul d'or, je ne savais pas que j'en avais un. Je voudrais remercier Xavier Giannoli. Si je suis là, c'est évidemment grâce à lui. Je lui en serai à jamais reconnaissant. Raphaël Quenard, matin, midi et soir, l'acteur de l'année, c'est vous, Raphaël. Explication du phénomène Quenard by Raphaël Quenard. Il n'y a pas d'explication. C'est vrai qu'il y a une agglomération de sorties qui se sont présentées de façon un peu resserrée. Oui, et mais il y a eu qui ont créé... Parce qu'il y a eu des tournages. C'est qu'il y a eu des tournages. Et en fait, pendant un an, c'est vrai que j'ai tourné sans discontinuer et qu'il y avait des pauses qui étaient minimes entre chaque tournage. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui se terminait le vendredi et le lundi, il y en avait un nouveau qui commençait. Et donc, il y a eu cette accumulation qui crée cet effet de saturation à la sortie. Mais j'espère à l'avenir arriver à être plus parcimonieux dans le choix des films et pouvoir proposer des choses de façon à intervalles plus lointains. On n'en a pas encore marre, t'inquiète pas. C'est vrai? Pas du tout. T'es gentil. Le cul d'or de la meilleure actrice est attribué à Léa Seydoux.
Est-ce que vous vous connaissez? Non. Non. Alors, Benjamin, Léa, vous êtes pas mal tous les deux ensemble. Hein. Enfin, voilà, c'est je dis vrai ça, je dis rien. T'es célibataire? Moi, je serais cinéaste, voilà quoi. The French Dispatch de Wes Anderson, Tromperie d'Arnaud Desplechin, France de Bruno Dumont et le dernier James Bond. Mourir peut attendre, c'est quand même dingue cette année 2021. Les films d'action et les films d'auteur, les films américains, les films français, les grands films, les petits films, c'est ça qui vous amuse? Traverser tous les univers. Ce qui m'amuse, c'est de m'oublier d'une certaine façon. C'est de m'adapter en fait au genre du film. Rebecca Marder avec une jeune fille qui va bien de Sandrine Kiberlin et Simone, Le voyage du siècle d'Olivier Dahan. 2 rôles très forts, 2 jeunes femmes juives pendant l'occupation, dont une icône française, Simone Veil. On peut dire que ces 2 rôles, ils ont changé votre vie. Oui, on peut dire ça, hein, vraiment. Et puis c'est des rencontres aussi, avec Sandrine Kiberlin, Olivier Dahan, qui m'ont... Je parlais de confiance et eux, vraiment, dans ma vie, ils m'ont fait confiance pour jouer ces premiers rôles-là. Et quand on vous donne confiance comme ça vous donne des ailes pour au moins les 3 prochaines années. Quel rôle vous fait rêver aujourd'hui? Pourquoi il se marre comme ça? Pourquoi? À chaque fois qu'il me regarde, il se marre. Pourquoi il vous pousse? Putain, tu fais un sourire, tu sais que t'as le sourire en quoi? Tu Mais je regardes. t'écoute Ouais, mais- avec attention. Oui. J'écoute avec attention et... Se dessine sur tes lèvres un sourire qui s'avère significatif Ah, pas du et qui tout. montre un brin de malice à laquelle je réponds à la positive. Oh, en qu'est-ce rigolant qu'il avec parle toi. bien, ce connard? Non, je suis admirative. Je te vois en vrai. Tu sais, je suis comme une conne, moi. Hein. C'est vrai? Bah, oui, c'est la première fois que je te vois. C'est vrai? Vous connaissez pas? Mais non. On a l'impression que vous connaissez. On s'est jamais vu. Donc je regarde, je dis, ah bah tiens, il est comme sur la toile, il parle pareil, je suis contente de te voir. Bah, c'est trop gentil, c'est une contentesse partagée. Virginie, c'est comment de tourner avec Benoît? C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, je sais pas, parce qu'il y a une sorte de densité dans tout ce qu'il fait, moindre geste, parce qu'il vous propulse dans l'instant présent, parce qu'il y a à la fois un humour, une fantaisie, une vérité, une écoute, une inventivité. Enfin, je lui ai déjà dit, il le sait. Non, c'était merveilleux. Si on faisait un petit film muet tous les deux, donc on pourrait faire un split entre vous deux, on pourrait vous mettre en noir et blanc, on pourrait mettre, je sais pas, de la musique, et moi je vous donne les intentions, et puis regardez-vous là. Pas mal. Et puis si je vous dis par exemple, On se c'est regarde assez entre doux à nous Benjamin Voisin, comment? On se regarde entre nous? Non. Ah non, vous regardez la caméra. Ah oui, la caméra, Ouais. d'accord. Si je vous dis la joie. Si je vous dis la peur. Oh, la peur, c'est... La peur, je l'ai. Si je vous dis l'amour. Ah non, vous n'avez pas le droit. Non, vous regardez la caméra. L'amour. L'amour, c'est... C'est dur à faire l'amour, c'est le plus dur. On dirait la peur là. Oui, putain, je confonds tout, bordel. Ah, Léa est très bien sur l'amour. Ah oui, c'est plus. La musicette. L'amour. C'est le grand problème de ma vie, bordel. L'amour, je sais pas. La haine. Et si je vous dis la mort? Ouais. Aujourd'hui dans le Petit Cul, voici les trophées que vous ne verrez pas ce soir. Et oui, le Petit Cul aussi remet ses prix. Et on commence avec la chanson de rupture de l'année. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Et oui, premier Petit Cul d'or pour Shakira et son morceau où elle règle ses comptes avec Gérard Piqué, son ex parti avec une autre femme. Shakira la compare à une Twingo et une Casio. Du coup, Gérard a acheté une Twingo et il a changé de montre. Gran anuncio. Casio nos ha dado relojes y tenemos un acuerdo con Casio. On continue avec le Petit Cul d'or du troll de l'année décerné à Snoop Dogg qui nous a fait une sacrée frayeur. A big bombshell from rapper Snoop Dogg. On social media, he says he's decided to give up smoking pot. And one said he smoked up to 81 joints a day. Le rappeur le plus perché allait enfin redescendre, sauf que non, c'était juste pour nous vendre un truc. I know what you're thinking. Snoop, smoke is kind of your whole thing. I'm going smokeless. Solo stole Fix 5. They took out the smoke. Clever.
Le petit cul d'or de Une bonne action, c'est mieux si c'est filmé est attribué à Arnold Schwarzenegger qui a rebouché un nid de poule dans son quartier et ses voisins lui disent merci. You're welcome. This is crazy. For 3 weeks I've been waiting for this hole to be closed. 2023 aura été l'année des Nepo Baby. On a vu Esther, la fille de Madonna, faire du voguing et Blue Ivy mettre le feu avec sa maman Queen Bee. Adonis, le fils de Drake, lui, a sorti son premier single et repart avec le petit cul d'or de la punchline de l'année. I was playing on my iPad and I broke my iPad. On continue avec le petit cul d'or de l'experte en géographie remis à Kim Kardashian. En live sur TikTok, elle a reconnu du tac au tac le drapeau de la Palestine envoyé en masse par ses abonnés. What is that flag? That's Brazil. That's where CDC Neymar. Ah, raté. Le petit cul d'or du prix littéraire revient à Britney Spears qui a vendu plus de 2 millions d'exemplaires de ses mémoires rien qu'aux États-Unis, mais aussi au prince Harry, même si lui est un peu trop rentré dans les détails. You got frostbite. Frostnip on a delicate part of your anatomy. You're going to the North Pole and things got very cold. At what point did you realize there was a crisis at the South Pole? Et enfin, le petit cul d'or du procès de l'année, c'est bien sûr celui de Gwyneth Paltrow, accusée d'avoir percuté un homme à ski. Elle a finalement obtenu gain de cause, mais a perdu quelque chose d'inestimable. Well, I lost half a day of skiing. Yes. Une demi-journée de ski en moins, mais un trophée en plus, c'est déjà ça. Les petits culs d'or, c'est fini. Merci beaucoup, c'est un très beau cul. Comme on en voit rarement. Qui connaissait Squeezie, qui connaissait pas Squeezie? Moi, j'avoue, je vous connaissais, mais... Mais tu regardes pas. Et vous? Alors moi j'ai compris que tout le monde connaissait sauf moi, ce qui me fout un sacré coup dans la gueule, si je puis me permettre. Et 3 milliards de vues. Bah oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est ça, c'est presque. Il manque 100 millions. C'est quand on vous demande c'est quoi votre job, vous répondez quoi? Entre chômeur et vrai travailleur. Ouais. Et en vrai, vous répondez youtubeur? Hein? Vous répondez youtubeur? Je réponds youtubeur, ouais, enfin c'est plutôt vidéaste en fait. On dit youtubeur, mais c'est plutôt vidéaste, on fait des vidéos. Voilà, maintenant en plus les gens commencent à avoir une vision de ça comme ils voient ça comme un vrai travail, alors qu'avant ils voyaient vraiment pas ça comme un vrai travail, ils voyaient ça comme un tremplin pour accéder à autre chose. Mais non, maintenant c'est un travail à part entière et on est de plus en plus nombreux à faire ça. Il y a de plus en plus de gens, de sujets, de thématiques qui sont abordés. Mais tu fais quoi? C'est de l'humour? Moi je fais des conneries, moi c'est des vraies conneries. Humour. Ouais. Okay. Moi c'est des jeux vidéo. Voici un extrait de Squeezie. Le cul d'or de l'homme qui parle le plus vite. Dis donc, Squeezie, je se retrouve super sûr que j'avais en acrosport. Je serai dans une prochaine vidéo, j'ai besoin que le mec soit collé pour lui mettre une flèche entre les deux yeux. Le cul d'or de l'homme qui mue constamment. Oh mais non, mais pourquoi t'as fait ça? Mais il est con. Mais Paris, ils savent pas viser, mais ça sert à quoi? C'est des archers aveugles. Mais stop. T'es choqué? Le cul d'or de l'homme qui répand la paix dans le monde. Ciao tout le monde, peace. Le cul d'or de l'homme qui connaît le plus d'insultes au monde. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? On s'en bat les couilles. Ça pue la merde. Putain. Ne vous foutez pas de ma gueule. Bordel de merde. Enculé. Putain, il est super violent lui. D'ailleurs, en fait, on se demande si c'est pas plutôt ça du coup. Ciao tout le monde, peace. C'est du commentaire de jeux vidéo. Ça m'a vachement mis en avant ces petits extraits, je te remercie. Les gens vont s'abonner après ça, c'est sûr. Le cul d'or 2024 de l'actrice est décerné à Léa Drucker. Un beau jour, j'étais dehors et on m'a dit t'as le cul d'or. Ça alors. J'ai senti que ça faisait du bien et que c'était comme un soutien. Merci quotidien. Cul d'or, je t'adore, j'ai le cul d'or. Vincent, vous n'avez pas vu le Baron Noir? Non, malheureusement, non. Espèce de petit con, va. Non, mais dans Baron Noir, la série est déjà super. Dans la série, il est super, il est sérieux, il est machiavélique et en même temps sympathique. Il a regardé LCP pour préparer ce rôle et rien que pour ça, il méritait un cul d'or. On spoil la saison 2 de Baron Noir ou pas? On se quoi? On spoil. On se pogne. Non, on se pogne. Putain, j'ai dit ça y est, c'est parti là, ça y est. Waouh, il est minuit, on peut y aller, on se pogne. Allez, vas-y. On spoil. Tiens. Mais non, je l'ai pas encore tourné. What the fuck? C'est quoi? Bon, il faut que j'appelle le Premier ministre.
gars. Mais non, putain, allez, c'est con ça. Il est où l'accessoiriste là? Je fais quoi moi maintenant? Allô, ça va? T'as la banane? Non, j'ai la pêche. C'est con les gars. Coupez, merde. Apparemment, les affiches de campagne sont dans le camion. Pouette. C'est lourd. Mais là, t'as du camion. Je suis con les gars. Ça, c'est la saison 2. Ça, c'est la saison 2. Pardon. D'accord. Ok, Pardon. Moi, je suis premier degré. Moi. Non, mais je comprenais pas. Moi, je suis pour moi, c'est un prix, c'est hyper sérieux. J'en ai pas eu beaucoup dans ma vie. Hein. Vous avez, Non, pas de César. Si, j'ai un César. Ah, voilà, c'est bien. J'ai acheté un César. J'ai acheté un César comme tout le monde. Non, mais c'est vrai. Le Tudor est beaucoup plus important que le César, vous l'aurez compris. Mais je me demandais ce que vous alliez faire comme trophée. C'est très très beau, sérieusement. Hein. Par contre, il faut le mettre comme ça. Vous allez le garder. Il est classe, il est lourd et tout. C'est bravo. Vous allez le garder. Ah, je vais le garder. Je vous promets que je vais le garder. Ouais. Premier prix de ma vie. Donc déjà, il est très beau. Et c'est vrai que d'avoir été invité ici après la carrière du film, pour nous. C'est vraiment cool en fait et merci beaucoup pour ça. Merci infiniment. Bonsoir à tous. Merci pour ce prix quotidien pour le Cul d'Or du meilleur film. Je suis très très heureux d'apprendre ça. Je peux pas être avec vous sur le plateau parce que je suis en tournage à Los Angeles, donc ça ferait un peu loin. C'est faux, je suis à Brie-sur-Marne. Voilà, c'est une blague, nulle, une tentative. J'en profite aussi pour saluer mon réalisateur Cédric Jiménez et mes deux acolytes de Bac Nord, Pissou et Vomita, qui vous expliqueront pourquoi ils ont eu hérité de ce joli surnom. Merci à toute l'équipe de Quotidien. Merci. Alors on pensait que c'était Picsou. Mais non, c'est Pissou. Non, c'est Pissou. Alors c'est qui est Pissou et Vomita. Ouais. Qui est Pissou, qui est Vomita? Alors Pissou. Non, Pissou. Non, Vomita. Non, c'est ça. Vomita Pissou et Vomita, ouais. Pissou et Vomita. Non, c'est l'inverse. Pissou et Vomita. Alors pourquoi? Mais c'est interchangeable. Pourquoi Ben non, mais c'était une soirée de. On était en prépa, je crois. On n'avait même pas commencé C'est la le film première soirée qu'on fait en préparation à Marseille. À Marseille, ouais. C'est la première fois que Gilles rencontre Karim et François. Pourquoi? Et tout le monde s'est très bien entendu. Voilà, on a passé une bonne soirée. Et ça a été. Il y a des surnoms qui sont sortis de cette soirée. On a bien fêté. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose après? On va laisser, je pense, les gens imaginer ce qu'ils veulent avec ces surnoms et cette soirée. Nous, on donne des pistes et après. Ça a bien fini, on va dire, tard. Voilà, catastrophe. Vous allez en faire quoi de ce cul d'or? C'est un peu la question que vous êtes en droit de vous poser. J'ai beaucoup de place sur mes étagères, puisque j'ai jamais rien reçu, donc je vais le poser sur mon étagère et il va être très bien. Il va être tout seul, mais il va être très bien. Et vous allez en faire quoi? Pendant la pub, vous me disiez que vous saviez exactement où il allait aller, donc Oui, il va aller au bureau, bien sûr. On n'a jamais dit les chiottes. Non, on n'a jamais dit les toilettes. Non, jamais. Jamais. Squeezie. Peut-être dans mon décor, je sais pas, à voir. Entre des figurines de manga. Oh, la classe. Merci. Bon, je suis pas experte en recevage de prix. On n'est pas expert en remise de prix non plus, donc il n'y a pas de problème. Si, j'ai un demi-globe de cristal que je partage avec Karine Viard. Donc, merci beaucoup. J'ai vu pas mal de cérémonies, donc je sais qu'il faut remercier ses enfants. Je sais pas pourquoi, mais merci. Merci mes deux enfants et ses parents, même si j'en ai plus qu'un, je les remercie. Je te jure, je suis ému, je suis tellement content. Ça me fait tellement plaisir, je suis tellement honoré. Et puis, je sais pas, c'était un pari particulier de quitter la télévision pour faire un spectacle et ça me fait plaisir de voir que ça fonctionne. Et je tiens à remercier les gens qui m'accompagnent dans cette aventure et les équipes de Quotidien et Yann particulièrement parce que tu es toujours à mes côtés pour toutes mes premières fois professionnelles. La télévision, première fois sur scène, premier prix. Premier prix, le cul d'or. Hâte que tu sois avec moi pour mon premier contrôle fiscal. Persuadé qu'ils te connaissent, t'as été mon patron pendant plusieurs années. Et il arrivait en réunion en trottinette et il disait « Comment ça va les loulous ? C'est sûr que tu sais pas gérer des comptes. » Mais je suis très très heureux, c'est un petit peu une petite allumette magique, sacrée. Et ça tombe bien, tu tiens dans une poche. Donc merci pour ça. Vous allez le mettre où le trophée ? Ah oui, c'est vrai, le trophée, je vais le mettre, écoute, je vais le mettre chez moi, en évidence. J'ai un petit meuble dans mon entrée, ça va être très joli, une petite commode, et je vais le mettre dessus. Voilà, sur... Pourquoi Le cul sur la commode. Le cul sur la commode. Mon cul sur la commode. Merci. Allez, vive. Allez, vive. Évidemment, allez-y. Tout ça pour ça. Sinon, dans l'armoire, parce que cul et chemise. Ah. Oh, variante. Sinon, ça va jamais s'arrêter. Dans un plat de pâtes, le cul bordé de nouilles. Et le cul d'or 2023 de la révélation musicale est décerné à Aimé Simone. Those days of feeling love
la première fois que je vais avoir un véritable trophée entre les mains. Donc c'est effectivement assez symbolique pour moi. Ça veut dire qu'un jour, quand j'aurai des Grammys, ça sera le cul d'or qui restera mon tout premier prix, tout en haut d'étagère. Merci quotidien. Le cul d'or est attribué à Antoine Griezmann. Vous l'avez. Bienvenue dans Quotidien, Antoine Griezmann. Merci d'avoir accepté de prendre un peu de temps pour nous parler en duplex de Madrid. Entre nous, on s'en fout un peu du Ballon d'Or. Hein. Le cul d'or, c'est mieux, non? Ouais, c'est mieux. Bah, déjà, je sais que je l'ai remporté. Et le Ballon d'Or, on verra bien. Mais je pense qu'il est plus beau quand même, non? Ouais, il est carrément plus beau. Cette année, on aura autant parlé de votre Euro 2016 que, je suis désolé de vous en parler, mais que de vos fesses. Ça doit être bizarre quand même d'entendre parler de son cul partout. Ouais, c'était surprenant, mais voilà. Ensuite, ma mère me dit souvent que j'ai les fesses de ma grand-mère. Donc, on les porte avec fierté. La femme ou l'homme de 2023? Oh, Yann, tu l'as sous les yeux, je crois. Non, mais cette question, c'est une question qui sert à rien. Ok, Florence Foresti. Tout à fait. Le truc le plus sexy de 2023. Ouais, j'ai comme... Vraiment Yann, Non. est-ce qu'on est obligé? Non, non, voilà, non. je pense que tu Je peux passe à la les sauter, suivante. celle-là, ça paraît assez évident ce soir. Le souhait pour 2024. Le quoi? Le souhait. Ah, ce que je souhaite pour 2024. Alors, je souhaite, et je ne suis pas la seule, que tu ailles chez le coiffeur. Non? Toi, ça va? Je pense qu'il faut. Ok. Il y a un moment. J'y passerai à un moment donné. On m'a fait venir expressément pour ça. Le cul d'or, c'est une mascarade. Hein. Tout ça, c'est une mascarade pour que je puisse enfin te dire que oui, là, maintenant, il est temps. On va faire le deuil de ces petites mèches de teenager. Et on va passer dans la cinquantaine tranquillement. On va rentrer dans la cinquantaine tout en douceur. On va ranger tout ça. Voilà. Yann, quand on s'est connus, ton coiffeur n'était pas encore en prison. C'était encore un petit journal. T'étais la grande dame de Canal. Canal. Et maintenant, je vais essayer, Monseigneur. Trouve une rime avec ça. D'être à la hauteur de ce cul d'or. Merci Santa. Merci Dumont. Salut Kylian. Bonjour. Bah alors, au nom de toute l'équipe de Quotidien, j'ai l'honneur de te remettre le cul d'or du footballeur de l'année 2017. Bon, j'imagine que c'est beaucoup d'émotions, mais est-ce que tu as une réaction? Non, très heureux. C'est toujours plaisant de gagner un prix. Ça récompense le travail de toute l'année. C'est une source de motivation supplémentaire pour continuer à travailler dur. Et alors, c'est quoi le moment qui t'a le plus marqué, si tu devais retenir un moment cette année? Après cette interview, évidemment. Ça dépend. Il y a le titre de champion avec Monaco et le transfert. L'arrivée à Paris? Oui, ça joue entre les deux. Est-ce que tu as conscience de l'image que tu renvoies? Partout, tu dois entendre jeune prodige, génie, la tête bien faite et tout. Est-ce que tu as conscience de ça? Comment tu le gères? Non, je gère très bien, très bien. T'es entouré, t'as du monde pour ça? Oui, il y a du monde pour me laisser la tête sur terre, mais je pense que ça fait partie de la carrière d'un footballeur. Il y a des moments où vous êtes au top, des moments où vous êtes moins bien. Là, je fais partie du moment où je suis au top, donc il faut savourer et continuer à travailler pour que ça dure le plus longtemps possible. Merci beaucoup, Kylian. Et encore bravo. Merci. Et puis, on te reverra peut-être l'année prochaine. Si jamais tu refais une belle saison, t'en auras un autre. Hein. Merci beaucoup. Salut. Merci. Apprendre que j'ai un cul en or, un cul d'or me va droit au cœur. Je n'ai jamais douté de sa beauté, mais de là à ce qu'il reçoive un prix, j'avoue en tomber un petit peu des nues. J'aimerais remercier évidemment Quotidien de le mettre en lumière, mais avant tout, j'aimerais remercier la personne sans qui il n'existerait pas, ma mère. C'est évidemment d'abord une histoire de chance,
génétique. Après, je ne vous cache pas que c'est beaucoup de travail. Il faut compter à peu près 23 squats par concert, et j'en ai fait 115 l'année dernière. Je vous laisse calculer. 2645. Je finirai ce discours en citant ma plus grande inspiration, Jacques Brel. N'oubliez jamais, le talent, c'est de la sueur. Quelques aspirations et la spirale recommence. Pour de l'inspiration, je deviens bête, tout devient dense, mais jamais ne s'arrête, jamais ne s'arrêtera. Cette voix dans la tête qui toujours me ramènera à ma jolie cigarette, à ma jolie cigarette, mais quelle jolie cigarette, de celles qui font tourner la tête. Aujourd'hui dans le Petit Cul, nous aussi on remet des trophées à celles et ceux qui ont marqué la pop culture et on commence avec le Petit Cul d'or de l'animal le plus mignon pour Moudeng. The hottest new it girl on the planet. She's redefining beauty standards. She's got chubby pink cheeks, a distinct potato shape. We're talking about Wu-Tang. En septembre, ce bébé hippo né dans un zoo thaïlandais était devenu une star des réseaux et l'actu devait être bien dark pour qu'on s'emballe collectivement sur un petit boudin tout gluant, à la fois chou et dégueulasse, chougueulasse. Même le très sérieux magazine Time avait perdu la raison. Time magazine calling her an icon and a legend. She is the moment. On continue avec le Petit Cul d'or de la pire sortie familiale attribuée à l'expérience immersive Willy Wonka qui a viré au fiasco à Glasgow. This event promised to be a magical chocolate experience at every turn, just like Willy Wonka's Chocolate Factory. Sauf qu'au lieu de ça, les participants ont eu ça, un décor de kermesse, des Oompa Loompa en plein burn-out, des intermittents du spectacle qui ont traumatisé les gosses et même pas de chocolat. Oh look, it's a chocolate river. What a waste of money. I'm not joking. I paid £40 a ticket for this. Celle qui en a eu pour son argent, en revanche, c'est Rihanna qui repart avec le Petit Cul d'or de la meilleure demande d'autographe. C'était en décembre au concert de Noël de Mariah Carey. Mariah. The fuck you think? Mariah Carey is signing my tit, y'all. Mais signé le booby de Riri, évidemment, c'est pas ce qui a le plus dérangé Mariah Carey. Are you filming me my bad side? No. Et place maintenant à la poutre d'or, celle du perchiste Anthony Amirati, éliminé des Jeux Olympiques à cause de son troisième bras. Malgré sa défaite, notre perchiste a fait rayonner la France à l'international. Did you see that story this summer during the Olympics about the French pole vaulter who knocked the bar down? The pole vaulter, come on, that was like the best moment. The pole vaulter who knocked the bar over with his large penis. His dong knocked down the bar. And he brought it down. Bon, l'excitation est vite retombée quand certains ont révélé qu'ils votaient extrême droite. Et on finit avec le Petit Cul d'or du Petit Cul, celui de Mike Tyson, en direct sur Netflix avant son match contre Jake Paul. Le boxeur se doutait pas que le caméraman allait cadrer aussi large. What's your prediction? Vicious win. Vicious win. Thank you, Dad. Love you. Love you too. Bon, il avait perdu son combat, mais au moins ce soir, il repart gagnant. Les petits culs d'or, c'est fini. Alors en youtubeur, Yann, c'est du sérieux. Le mot a même fait s'entrer dans le Petit Robert 2017. C'est quoi la définition, Lilia ? Youtubeur, c'est une personne qui publie ses propres vidéos sur le site YouTube. D'accord. Alors le cul d'or 2017 du youtubeur est attribué à... Suspense. À Thibaut InShape. Il a plus de muscles que Schwarzenegger et plus d'abonnés YouTube que Yann Barthès. Avec ses vidéos, il s'est fixé un objectif, faire de vous quelqu'un d'énorme et sec. Ce soir, on va faire des pompes et des abdos fessiers avec Thibaut InShape. Merci beaucoup. Wow. Merci beaucoup, merci à tous. Alors rapidement, j'aimerais remercier ma mère de m'avoir fait,
mon père aussi de m'avoir fait, mes amis, mes potes, mes frères et sœurs. On est 5 enfants et je les aime fort. Et merci aussi à toute la Team Shape, qui est le groupe que j'ai fondé sur YouTube grâce à tout ça. Et c'est juste dingue ce qui se passe et je suis vraiment content d'être ici et c'est Vous êtes énorme. le bienvenu, Thibaut. Vous êtes donc le youtubeur fitness le plus suivi en Europe. Vos vidéos ont été vues plus de 800 millions de fois, toutes, hein. C'est Voilà, ça, exactement. 800, oui, Nagui fait comme ça. 800 millions de fois. C'est quoi votre secret? Alors pour moi, c'est beaucoup de passion. Je pense qu'il faut vraiment être passionné quand on est youtubeur. Il faut vraiment être passionné par ce qu'on fait. Je vous dis, il vous entend super bien. D'accord. Moi, ça va, c'est loin. Non, il entend bien. J'ai l'habitude de parler fort. Mais c'est un métier... Il est jeune encore, Il faut être très passionné par ce qu'on fait, ne pas avoir peur de se mettre en avant, parce que c'est YouTube, c'est vrai qu'on commence, j'ai commencé les vidéos à 22 ans, et juste par passion... Là, vous avez quel âge? J'ai 25 ans. J'ai 25 ans, et donc c'est un métier, voilà, faut être passionné par ce qu'on fait, y Mais croire. alors pourquoi vous? Alors il y a d'autres youtubeurs fitness, pourquoi vous plus que les autres? Alors je pense que c'est une façon aussi de se mettre en avant, de communiquer auprès des gens, d'être proche de ses abonnés. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, Étienne, qui est un tout petit peu moins baraque que vous, c'est léger, quoi. à regarder vos vidéos. Oui, alors parce que Thibaut InShape, c'est une chaîne YouTube qui existe depuis 4 ans, une communauté qui compte près de 4 millions d'abonnés, des vidéos vues près de 800 millions de fois. Et votre gimmick, c'est... Énorme et sec, énorme et sec, énorme et sec. Quand j'étais au lycée, j'ai passé un bac ES. Des vidéos pour nous expliquer comment avoir des pecs énormes pour l'hiver. Tout ce que vous voulez, c'est que les mecs de la salle remarquent la puissance, remarquent l'aura qui se dégage de vos pecs. Pareil pour avoir de bonnes grosses cuisses comme Cristiano Ronaldo. Les cuisses, c'est le muscle qui va vous demander le plus d'énergie. On va se démonter les jambes. Et ça cartonne, vous avez une Team Shape et des fans par milliers. Ouais. Ouh, protéines. Protéines. Exactement, beaucoup de protéines. Et de la viande. Et alors, vous avez tout un vocabulaire bien à vous, hein. Par exemple, vous dites pas bonjour, non, vous dites plutôt... Damn, j'espère que vous allez bien. Et alors, comment vous dites au revoir? Tous les youtubeurs ont une façon originale d'appeler leurs followers. Bon, vous êtes pas trop foulés, hein. Allez, c'est parti les gens. Étape par étape les gens. Moi, c'est dos en 3D les gens. Les gens. Ok les gens. Qu'est-ce que vous croyez les gens? Et sur votre chaîne, comment elles s'appellent les filles? Vous faites un clin d'œil aux petites qui font leur cours de Zumba. Il veut des petites, toutes les petites, et d'avoir 10 000 petites prêtes à t'étouffer avec leur meule énorme. Ouais. On passe au vocabulaire technique. Votre but donc c'était énorme et sec, hein, ça on l'a compris. Énorme. Et en revanche, il y a plein de termes qu'on n'a pas trop compris. Alors on commence tout de suite avec un développé décliné à la Smith Machine avec du leg curl couché. Et moi je fais un squat. Vas-y, squat. Et madame, elle est en prise de masse. Donc non. pour la porter, ça va être compliqué. C'est faux, je suis en sèche. Ah, et on adore votre petite déco hyper sympa dans votre chambre. Alors, quand je filme, c'est de ce côté-là. Comme ça, on peut bien voir la tour de Pise, la muraille de Chine et la pyramide de Khéops. Vous aimez bien les œufs? Beaucoup. Oui, oui. Non mais bon. Pour Étienne... Jaune et blanc ou que blanc? Ah oui. Oh, un peu Le tout. blanc. Faut un par jour. C'est le blanc. Le blanc? Bon, le blanc alors. On va dire le blanc. Bah, c'est pas... Les protéines, c'est dans le blanc. Ouais. C'est dans le blanc et dans le jaune aussi. Dans les deux. Non, c'est dans le blanc. D'accord, dans le blanc alors. Vous préconisez quoi pour Étienne? Oh. Du jaune. Tout. Il y a un peu de taf. Le cul d'or 2025 de l'actrice est décerné à Alice Belaïdi pour un petit truc en plus de Arcos. Bienvenue Alice, félicitations. Merci. Et c'est une véritable baston entre vous là. Hein. La guerre Monte Cristo, petit truc en plus. Si, c'est la guerre. C'est la guerre. Commence pas à arrondir les angles, ok? C'est qui gagne? C'est Non mais c'est une année incroyable. Oui. C'est une année En vrai, incroyable. c'est une année Moi, incroyable. Je suis trop fier que le cinéma français cartonne. Il y a des films d'auteurs, des petits films, des grands films, des films moyens. Je pense à Enfant phare avec Benjamin Laverne, L'amour ouf. Il y en a plein qui marchent fort. On parlait de l'histoire de Suleyman aussi. Enfin, plein de films différents. Quel plaisir, voilà. Vous avez dit « The craziest year of my life ». Ouais, carrément. Il s'est passé tellement de choses. Dans mon taf, déjà, ça a été un grand kiff en plein d'endroits, par le succès aussi, par les rencontres, par lâcher des choses qui font du bien. Et puis dans ma vie perso, voilà, c'était une année assez dingue. Ouais, 2024, ouais. est-ce que c'est vrai que les gens sont plus sympas avec vous depuis le succès du film? Ouais, à fond. Ah ouais, c'est vrai? C'est cool ça. Ton entourage proche aussi. Ouais, mes sœurs me parlaient plus, par exemple. D'accord. Et là, elle vous reparle. Non, mais je crois qu'on projette un peu les personnages qu'on a aimés.
Donc ouais, on m'a aidé à porter ma valise en me disant que tout ce que vous faites pour eux, tout ça, je suis pas vraiment éduxpée dans la vie, mais voilà, il y a un truc qu'on projette. Et c'est cool, ouais. En fait, il y a eu un élan d'amour incroyable avec ce film, mais vraiment dément, quoi. Ça a été fou, ouais. Illusion perdue est toujours en salle. Qu'est-ce qui a été le plus fort pour vous dans cette aventure, Benjamin? Déjà, ce qui est beau, c'est d'avoir eu la chance de parcourir un tel rôle pendant 2h30. J'ai l'impression que j'aurais pas cette chance-là d'aussitôt. Et puis surtout, une des plus belles choses, ça a été quand les exploitants nous ont appelés et qu'on décrochait et qu'on entendait les salles applaudir alors qu'on n'était même pas là-bas. C'est-à-dire que d'habitude, les gens applaudissent quand les acteurs, les réalisateurs sont là. Et là, le film a eu quand même une belle effervescence, quoi. Donc c'est cool. Le truc le plus sexy 2023, Léa? Je sais. Tu sais quoi? Que c'est moi. Je lui ai déjà dit. Bah oui, c'est Florence. C'est Florence. Non, pardon. Non, mais c'est pas. Non, et aussi, je trouve que ce qui a été très sexy pour moi en 2023, c'est des spectacles que j'ai vus au théâtre. C'est de voir des gens, comme ce que fait Florence d'ailleurs, qui font des spectacles, qui font de la scène, qui font du live et qui jouent devant toi. Je trouve que c'est un endroit où on oublie tout, en fait. Quels que soient les goûts qu'on aime la comédie, le drame, j'ai vu plein de choses, mais c'est un endroit... Jouer en live, c'est sexy. Je trouve. Ouais. La série la plus regardée de l'histoire de la chaîne Arte, vous êtes dans le Guinness Book, 53 millions de vues en 6 mois. Alors je pose la question, comment ne pas choper la grosse tête? On est 2. Donc déjà, donc la moitié. Mais 53 millions. Oui, 53 millions. C'est vrai que on s'y attendait évidemment pas du tout. Mais on est très très heureux. On est très heureux que cette série qui prône l'écoute, le dialogue, ait reçu autant d'écho. Donc c'est vrai qu'on en est très fiers. Ce livre, il a changé beaucoup de choses dans ta vie et dans la vie de beaucoup de gens. Il a changé quoi dans ta vie à toi? Ça m'a conforté dans l'idée que j'avais envie de raconter des histoires toute ma vie. Donc ça, c'est quand même c'est important pour moi. Que la littérature va prendre plus de place? Je sais pas, mais l'écriture, oui, ça c'est sûr et certain. Se faire confiance sur l'idée d'écrire quelque chose et d'aller jusqu'au bout pour le diffuser, ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse. Le mot ou l'expression ou le geste de 2016? Ça sera le geste, c'est celui-là. Je suis parti à Milan pour remettre le cul d'or du champion 2023. Et figure-toi que c'est Olivier Giroud qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Et donc je suis allé lui remettre à Milan, j'étais pas peu fier. Salut Olivier, on est à Milan, chez toi, merci de nous accueillir. Et c'est moi qui suis chargé de te remettre le cul d'or 2023 du champion. Alors j'imagine qu'après la Coupe du Monde et la Champions League, c'est le dernier trophée majeur après lequel tu... Voilà, exactement, j'attendais ça avec impatience. Donc voilà, merci à l'émission, à la rédaction, merci à vous. C'est un honneur de recevoir ce trophée aujourd'hui. Ce que je retiens, c'est notre très beau parcours et aussi le soutien des Français, la fierté qu'on a pu voir dans leurs yeux, dans leurs témoignages. En rentrant à Paris, on a été assez impressionnés par leur accueil et il y a eu un élan de compassion et de sympathie autour de notre équipe par rapport au fait qu'on a fait une super Coupe du Monde. Je voudrais aussi revenir juste sur une image, une photo qui a été la plus commentée, je pense. Ouais, je vois laquelle c'est. Ouais. C'est après ton but contre la Pologne avec Kylian. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Non, ça a fait le tour du monde. On l'a comparé aussi à une photo d'un film. Ah oui, exact. Ouais, donc ça a été assez spontané. Pour moi, ça a été un moment particulier parce que c'est le moment qui me fait dépasser Thierry Henry au classement des buteurs. Ouais, ça a été un mélange d'émotions, de fierté, de rage, voilà aussi de... Photo historique pour un moment historique en fait. Exactement, voilà, celle-là elle va rester. Ouais, celle-là, elle va rester. Celui ou celle que vous aimeriez ne plus voir en 2017? Cristiano Ronaldo. Le tapis rouge à Cannes, vous en gardez quel souvenir? Franchement, on a chialé comme des bébés, on a ri. Parce qu'en fait, on nous a dit au départ, c'est hyper, faut faire gaffe, faut pas partir dans tous les sens. Il y a des horaires, mais il y avait Monte Cristo qui montait juste après nous. Donc vraiment, c'était le même jour. C'était leur montée à eux, donc fallait pas qu'on soit trop en retard pour pas trop leur gâcher leur truc, quoi. Sauf qu'à un moment, on a tenu quand même 2 minutes, on a tenu les mains comme ça un peu et après, fort. c'était le bordel. Et puis à un moment donné, c'est parti et ça a été le bordel fou. Mais on s'est régalé, c'était trop joyeux. Et en fait, justement, ça a lâché toute cette pression que tu peux te mettre un peu bêtement, tu sais
même pas trop pourquoi en fait. Et là, il y avait plus ça, il y avait juste la joie. On a dansé, on a ri. C'était canon et on voyait les gens à Cannes qui pleuraient comme ça, qui étaient hyper émus. Ça fait vraiment partie, justement, the craziest year of my life. C'est dommage. C'est quand même génial parce que... C'était presque bien, ouais, mais voilà. Une année phénoménale pour Santa. Bon, l'hymne de la Starac, la clôture des Jeux paralympiques, les enfoirés, des lives de plus en plus fous et une cascade de nominations pour les victoires. Artistes féminines, albums, chansons et concerts de l'année. Et bien sûr, ce qui d'or, comme Alice et comme Pierre. Qu'est-ce qui a été le plus fou? Ne répondez pas le cul d'or, on sait que c'est pas vrai. C'est les JO. C'est les JO paralympiques. La clôture des JO. Et d'être dans ce stade de France, sous la pluie, à chanter Johnny. Je pense qu'il y avait tout pour que ça soit un grand souvenir. Et maintenant, ça. C'est ça le meilleur souvenir? Alors, oui, étrangement, j'en ai plus trop de souvenirs parce que mon cerveau a fait un blackout. C'est vrai? Oui. C'est-à-dire quand il y a des grands rendez-vous comme ça avec tellement de pression, le temps se rallonge. Je sais pas si ça vous fait ça. Ouais, je chante pas comme ça généralement quand on fait ça. C'est la seule petite différence quand je fais un blackout. Le temps est plus long et en même temps, on oublie tout. C'est vrai? Vous faites des blackouts aussi? Dans des moments très forts, au théâtre, les premières de théâtre où on est très stressé, on rentre sur scène, puis on sort, on te dit la pièce est finie, tu fais qu'est-ce qu'on a fait un peu quoi. Il y a un peu ça, ouais, qui est doux. Ah non, moi je croyais que c'était que l'alcool, mais...